100% faite maison avec de l'amour. Une cuillère pour Tati. Et vous donnez votre dessert à personne parce qu'il est archi trop bon. Ils annoncent toujours les 6e ici au micro? Alors maintenant, c'est dans la grande cour. Ok. Dans la grande cour. Et image, puis, ouais, tu te rappelles? Ouais. Au micro, un par un. Ouais, c'était ouf. C'est un peu stressant. Ça rigolait un petit peu au niveau des noms de famille et tout. Bon, la cour, et là, les casiers, avant, on avait vie scolaire ici. Ouais. Et là, ça a été inversé, vie scolaire et CPE. Ça me paraît pas tant vieux que ça, c'est ça qui est bizarre, parce que ça remonte quand même à 17 ans. Hein. On se mettait juste là avec les copains-copines. Là. Oui, puis tu me disais aussi dans le petit recoin là. Ouais, là-bas on dansait, enfin pas moi, mais il y avait souvent une petite battle de danse. Je me rappelle quand on faisait des bêtises, on essayait de se cacher justement de ces vitres-là. Quoi. Alors Mohamed, je te propose une petite surprise. Ouais. On va aller, je vais te montrer des documents que j'ai retrouvés, des quand tu étais élève et qui vont bien t'amuser, je pense. Ouais, ça va être très fameux ça, à mon avis. Alors, c'est l'heure des copies. Voilà ce que je t'ai rapporté. C'est l'heure des problèmes. Ouais. Non, on va commencer par les choses rigolotes. Ça, c'était la photo des professeurs à l'époque où tu étais là. Ouais, je me rappelle bien. Hein. Madame Delourme. Oui. Madame Bricroche, Madame Macab, Madame Duchemin. J'ai un peu changé quand même. Bah si, quand même. Ouais, mais pas tant que ça. Oui, bon, c'est normal, c'est la vie. Hein. C'était il y a 17 ans. Et là, après, c'était la classe. C'est marrant parce que j'avais l'impression d'être plus grand que ça quand même. Mais tu es grand quand même. Oui, mais je veux dire en... Ah, en maturité. Ouais. Rachid. Rachid, c'est toujours un super copain. Ouais. On est souvent ensemble. Oui, c'était Jordan, c'est ça? Jordan Morlaix, ouais. J'avais un petit flow de tectonique à l'époque. C'était la mode de la danse, là. On voit que je suis un élève sympa quand même. Oui. Mais on voit que je suis comme dirait ma mère, un petit air malicieux, quoi. Ouais. Hein? T'aimais bien rigoler. Voilà, on voit que je suis prêt à faire une bêtise, quoi. Dans mon souvenir, je garde un souvenir d'un élève rigolo, voilà, qui aimait bien s'amuser, etc. Et quand j'ai recherché les documents que je pouvais avoir conservés de cette époque, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un peu plus que ça. Ah ouais. On avait fait 2 réunions, on avait fait une équipe éducative et puis on avait fait après une commission vie scolaire. Ouais. Et donc c'était des réunions pour parler du fait que tu ne travaillais pas assez, voilà. Donc on disait quasiment plus aucun travail. Et donc c'était là qu'il y avait Madame Mégros qui avait proposé de t'aider. Ouais, qui a été aussi une personne très très importante dans mon éducation parce qu'elle m'a pas lâché. Je sais qu'elle m'appréciait particulièrement parce que même quand je la croisais à l'extérieur, elle était toujours contente de me voir et tout. Et puis elle était très touchée que tu aies pensé à elle pour voilà. Ouais, pour la démarche quoi. Pour la démarche, l'envie que tu as envie qu'elle revienne, etc. Donc elle avait proposé de t'aider 1 heure par semaine, le mardi de 15h30 à 16h30. Hein, c'était vraiment voilà. Ouais, c'est ce qu'elle avait écrit, sauf qu'au final, quand elle me voyait, elle voulait que je vienne tous les jours. Oui, elle avait vraiment envie que tu réussisses en fait, scolairement. Mais sauf que toi, tu avais déjà ce projet de cuisine. Bah ouais, je me disais voilà, et quand je la voyais, je me rappelle avec mon sac. Monsieur Jacques. Et donc, on t'avait aussi proposé à cette époque-là de faire un mini-stage au lycée Montalo. Comme quoi, j'ai pas menti quand je dis que la cuisine, c'est ma passion, c'est dans mes veines depuis tout petit, passionné par tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est le moment où il faut qu'on aille en cuisine. Super. Voilà. Bon, déjà merci à tous d'être là. C'est un grand kiff pour moi et j'espère pour vous tous. On a grossièrement 10 minutes pour s'organiser. Je pense que tout est prêt. Moi, chaque client est régi à la même enseigne, que ce soit le président de la République ou un collégien du collège de l'Écurie, un lycéen de Montalo, un SDF dans une association ou Mbappé. Pour moi, tout le monde est important. On est là ici aujourd'hui parce que c'est mon ancien collège. Madame Le Serre, qui est là-bas, même si elle a l'air d'être une cuisinière, n'est absolument pas cuisinière. Elle est professeure de français. Donc c'était ma prof principale de 3e. Monsieur Rigal, c'est le premier professeur qui m'a appris la cuisine. Madame Le Bihan aussi, que j'avais de loin. Monsieur Baron, voilà, qu'on avait aussi du coin de l'œil quand on faisait les TP. C'est des enfants, hein, ils sont plus jeunes que vous. Donc si vous voyez qu'ils se moquent un peu de vous ou qu'ils sont un peu blagueurs,
rentrez pas dans leur jeu, je veux dire, c'est pas comme si vous étiez au lycée quoi. Let's go, c'est parti, c'est maintenant. Ça va bien? Allez go. Salut. Ça va les petits mecs? Hop là, regarde. T'as même pas besoin de bosser, on fait tout pour toi. Il y a de la volaille et du poisson, si vous mangez pas de viande, il faut leur dire. Hein. Je veux plus rien voir dans les assiettes. Hein. Voilà, donc pour l'entrée, c'est une burrata. Donc, la burrata, c'est une sorte de fromage italien un petit peu plus crémeux que la mozzarella. Des légumes faits maison, tout frais pour vous. Des pommes de terre, des artichauts, des courgettes, des poivrons. Il faut tout manger, tout découvrir et se régaler. Et vous donnez votre dessert à personne parce qu'il est archi trop bon.